Bonjour à tous, et bien nous voici fin octobre, une période doublement excitante et intéressante pour nous. Tout d'abord parce que nous allons avoir d'ici quelques jours le All-Star Game, la grande compétition internationale du vendredi 1er novembre à Amiens, dans le parc de la Haute-Oie, et surtout, évidemment, la 3e édition du CIPAC, le salon international de toutes les pêches au cou, c'est de la pêche à la grande canne, du feeder, de l'anglaise, de la bolognaise, la pêche des spécimens. Voilà, on vous a préparé un magnifique salon, alors j'espère que vous retrouvez très nombreux sur place. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir pour discuter entre passionnés. Mais la fin octobre, c'est aussi la sortie du tout dernier numéro d'InfoPêche, donc nous allons le feuilleter ensemble. Voici ce numéro, le numéro 92, que nous allons regarder maintenant ensemble. Alors, on commence en couverture avec une magnifique carpe. Alors, vous voyez que comme titre, on a mis « Jouez-vous du froid ». On ne peut pas dire que pour l'instant, on ait eu les premières gelées. Elles ne sont pas encore arrivées, mais rassurez-vous, même quand l'hiver va venir, vous pourrez continuer à pêcher les carpes et on va vous donner quelques conseils pour cela. Ensuite, on a donc l'édito et le sommaire. Puis vos questions et nos réponses d'experts avec le programme des rendez-vous avec Nico sur notre chaîne YouTube InfoPêche. Puis on attaque avec le dossier de David Ewing qu'il consacre aux frustrantes, vous voyez, fausses touches. Alors c'est vrai que ces fausses touches, c'est particulièrement énervant. On voit le flotteur s'enfoncer de manière brutale. On ferre, on s'attend à piquer un poisson. La touche a été magnifique et finalement on ferre dans le vide. Alors il nous explique à quoi sont dues ces fausses touches. Il fait la distinction d'ailleurs entre les fausses touches qu'il va appeler classiques et les vraies fausses touches, un terme assez amusant, mais pour désigner les touches qui sont provoquées par des poissons. Parce que dans les fausses touches, on peut avoir des touches qui sont provoquées par des objets dérivants, par des accros sur le fond, alors que ce qu'il appelle les vraies fausses touches sont celles qui sont provoquées par des poissons. Alors ça peut être des poissons qui se cognent dans le fil, tout simplement, ça peut être des poissons qui se frottent, qui s'harponnent, et il nous explique comment reconnaître ces fausses touches, comment également les lire, les éviter ou interpréter le comportement du poisson grâce à ces fausses touches. On verra que effectivement c'est frustrant parce qu'on loupe des touches, mais ça peut nous donner des indications très intéressantes sur le comportement du poisson sur le coup, et ensuite on peut adapter sa technique d'amorçage ou sa technique de pêche. Comme toujours avec David, vous voyez que vous avez beaucoup d'exemples, beaucoup de détails et de conseils et d'astuces. Ensuite, on a les coins de pêche à travers la France. Vous avez l'habitude maintenant, les coins de pêche du domaine public, mais également les coins de pêche du domaine privé avec les fisheries et les carpodromes. Puis on attaque la partie technique et tactique avec les articles au bord de l'eau proprement dit. On commence donc par un sujet sur la carpe. Alors la carpe à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'effectivement, on le sait maintenant, les carpes ne sont pas exclusivement des poissons de fond. Elles peuvent évoluer tout aussi bien en surface, entre deux eaux, que proche du fond, voire complètement sur le fond. Et c'est aux pêcheurs de s'adapter. Alors pour cela, on a désormais une ribambelle d'accessoires qui nous permettent d'aller pêcher ces carpes tout près de la surface. On connaît le pellet waggler, etc. Mais également des montages et des matériels plus récents qui permettent de les pêcher à travers la couche d'eau, donc que ce soit entre deux eaux ou près du fond. Vous voyez ici par exemple des feeders très intéressants développés par la marque hongroise Kralusso. Alors c'est notre ami Toum qui va nous montrer ça en détail avec différents montages pour pêcher donc les carpes à tous les niveaux. Ensuite, on a un sujet à nouveau sur de la pêche de la carpe, cette fois-ci en carpodrome, avec nos deux amis belges Christophe Hutz et Ronnie Kers, qui nous expliquent une pêche en bordure, comment ils pêchent en bordure, en particulier avec du couscous. Vous verrez que la préparation est ici décrite, elle est vraiment ultra simple, et elle permet de réaliser de très gros scores en pêchant avec donc du couscous, des asticots, alors évidemment également des pelés expansés, pelés extrudés. Vous verrez qu'il y a encore une fois beaucoup de choses intéressantes. Décidément, ces pêcheurs belges ont beaucoup de choses à nous apprendre, y compris dans la pêche de la carpe.
Ensuite, on a l'article de Sébastien Rousseau. Vous voyez, la photo parle d'elle-même. La Loire magique, c'est vrai que c'est un fleuve mythique hein, auprès des pêcheurs, mais aussi auprès des poètes, des écrivains. C'est vraiment l'un des plus beaux fleuves français et vous voyez qu'il y a une grosse densité quand même de poissons blancs. On se plaint parfois de la présence de nombreuses silures, mais ça n'empêche pas, vous voyez, de réaliser de très belles pêches, en particulier au feeder. Alors, il faut utiliser du matériel très solide, des èches volumineuses pour sélectionner la taille des prises, mais Sébastien nous explique tout ça en détail. Ensuite, j'ai fait un sujet sur mes montages à gardon. Alors, j'ai voulu le faire pour montrer qu'on peut également, parce qu'on a eu la rubrique La main au panier où on décrivait tous les montages des grands champions. Alors, ils avaient parfois des centaines de montages préparés à l'avance, méticuleusement à la maison. Alors moi, je ne suis pas du style à passer des heures à la maison à monter des lignes. Vous le savez, j'aime bien les monter au bord de l'eau. Donc je vous explique quels sont mes montages les plus simples pour pêcher le gardon, alors que ce soit en étang, en canal, en rivière ou en fleuve. Ici, il y aura un rendez-vous. Vous voyez qu'il y a une grosse coquille, comme on dit. On a mis pour le vendredi 29 septembre, mais en fait c'est le vendredi 29 novembre, bien évidemment. Ensuite, on a un sujet avec Damien Lemdani. Alors, je suis allé en Auvergne, on parlait du froid. Là, évidemment, dans la zone des volcans, on va dire, il fait souvent froid plus tôt qu'ailleurs. Et c'était le cas lors de notre reportage. Et en plus, non seulement il y avait une chute brutale de température, mais on avait ce fameux vent du nord. Hein, vous connaissez sûrement le dicton « vent du nord, rien ne mord ». Alors on a voulu vérifier ça, vous verrez que les dictons, même les plus anciens, ne sont pas forcément toujours fondés. J'explique les raisons pour lesquelles également le vent du nord n'est pas si mauvais que ça toujours. Et puis vous avez les montages et les astuces évidemment de Damien Lemdani. Vous voyez qu'il a fait une très belle pêche de carpe et de très belles brèmes. Ensuite on a l'article de Benjamin Fruit, qui est allé pêcher dans un lac de barrage. On sait que les lacs de barrage sont assez nombreux en France et sont souvent très très poissonneux. Donc il faut pratiquer une pêche. Alors on peut pêcher avec toutes les techniques, y compris la télescopique, mais le feeder est souvent très efficace. Et dans ce cas, il faut pêcher avec un rythme élevé. Donc ça demande une bonne installation au bord de l'eau, un matériel très adapté et un rythme d'amorçage et de pêche très élevé, très soutenu. Ensuite, on aborde la partie matérielle avec les présentations de dernières nouveautés d'additifs de la marque Champion Feed, puis une sélection de nouveautés qui nous ont tapé dans l'œil. Enfin, la présentation de la panoplie du meilleur matériel pour pêcher l'un des poissons du Specimen Trophy, à savoir le chevenne, un poisson qui se pêche avec de nombreuses techniques différentes. Ensuite, on a fait un petit test sur les pinces à plomb. Parce que pendant très longtemps, on n'avait pas beaucoup de choix. Désormais, la plupart des marques nous proposent des pinces à plomb. Donc, on a voulu les tester, les essayer et vous donner notre avis sur ces différentes pinces. Savoir pour quel type de plomb elles sont utiles, si elles peuvent permettre également de les enlever, de couper le fil, voire de la tresse. Ensuite, on a donc le sujet de notre spécialiste de pêche de spécimens, Christian Monget, qui nous explique la pêche à deux cannes, puisque dans un dossier récent, David Ewing expliquait qu'il avait du mal à se mettre à la pêche à deux cannes, puisque lui il vient du domaine de la pêche au coup classique, et il a tendance à vouloir pêcher qu'à une seule canne. Donc Christian rebondit un petit peu sur ce dossier en expliquant quels sont les avantages de la pêche à deux cannes, et puis il explique quel matériel est alors indispensable pour pratiquer correctement cette pêche. On a évidemment les deux gagnants des mois d'août et septembre du Specimen Trophy, vous voyez, avec de très beaux chevennes, barbeaux, brèmes. Je rappelle que cette compétition concerne 8 espèces différentes, les brèmes, les gardons, les carassins, les ides, les tanches, les chevennes, le rotangles et les barbeaux. Voilà, avec la possibilité chaque mois de remporter un colis de nos partenaires. Donc pour cela, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.info-pêche.fr ou sur la page Facebook du Specimen Trophy. Vous abonnez et vous envoyez vos photos de belles prises et vous pouvez participer. Comme chaque fin d'année,
je fais le bilan de la saison internationale. Donc, comme il y a de plus en plus de championnats du monde, eh bien, il y a de plus en plus de pages qui sont consacrées et ça me demande beaucoup de travail d'analyse. Voyez tous les résultats des différents championnats du monde et championnats d'Europe. Comme toujours, on met des ups, c'est-à-dire on félicite ceux qui se sont distingués cette année, à savoir par exemple l'Irlandais Michael Butchwalder, qu'on retrouvera d'ailleurs sur le CIPAC, Ramon Hansig également, le Hollandais, qu'on retrouvera sur le CIPAC. Un coup de chapeau évidemment au SPP 87 et à Jérémy Perrin. Il y a aussi les downs évidemment, hein, les petits coups de gueule de Nicolas, on va dire, en particulier sur le fameux championnat du monde des jeunes qui s'est déroulé en Serbie, qui a été catastrophique et où le président de la Fédération internationale n'a pas su faire respecter tout simplement le règlement. On reparle du nombre de championnats du monde qui devient absolument délirant. Et puis, je fais des classements des nations. Alors, en fonction des médailles, évidemment, mais également, ça me semble très important, en fonction du nombre de participants au championnat du monde. Il est évident qu'une victoire comme le SPP 87 au championnat du monde des clubs avec 38 équipes, c'est quand même plus significatif que de remporter un championnat du monde des U15 où il y a 8 ou 9 équipes. Et puis également, un nouveau tableau, décidément, j'aime les statistiques dans le domaine sportif, un nouveau tableau où on tient compte non seulement du nombre d'équipes inscrites, mais également du nombre de championnats auxquels les nations ont participé. Il faut savoir qu'il y a eu 15 championnats du monde différents cette année, uniquement dans la pêche au coup et feeder, mais que seules 2 nations ont pu participer à tous ces championnats, à savoir l'Italie et la Hongrie. Mais il y a beaucoup de nations qui ont fait très peu de championnats du monde. Vous prenez par exemple le cas de la Roumanie qui n'a fait que 5 participations aux championnats du monde, mais qui pourtant a remporté de nombreuses médailles. Donc j'ai fait un tableau également en tenant compte du nombre de championnats du monde auxquels chaque nation a participé. Voilà, écoutez, j'espère que vous prendrez plaisir à lire ce nouveau numéro d'Info Pêche et je vous donne rendez-vous à Amiens pour tous ceux qui auront la chance de venir.